Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va parler de l'alimentation saine, l'alimentation équilibrée et le budget, surtout le budget qui va avec. Alors le but, je préviens tout de suite, c'est pas de diaboliser certains aliments, c'est vraiment de prendre un peu de recul sur ce qu'on mange et de casser un peu les idées préconçues. Notamment cette fameuse idée préconçue qui dit qui laisse penser que mieux on veut manger et plus ça nous coûte cher. Et puis surtout, en ce moment, j'entends beaucoup parler de l'inflation, et pour cause, ça fait quand même beaucoup de mal. Par contre, on a l'impression que l'inflation, ça a vraiment fait exploser le prix de nos courses, jusqu'à un point qui va nous empêcher bientôt de nous nourrir correctement. Et ça, j'en suis pas du tout persuadée. Oui, le budget alimentation, il a augmenté, mais pas forcément de façon aussi ingérable qu'on veut bien le penser, et pas de façon égale en plus sur tous les produits. Donc voici, à mon sens, les raisons qui font que notre panier repas moyen, il explose, et comment on peut y remédier. La première chose, eh bien, selon moi, c'est qu'on s'est habitué à consommer des aliments dont on n'a pas besoin, des aliments superflus. Je parle évidemment des aliments plaisir, mais je parle surtout des aliments qu'on nous vend comme étant des must, des choses obligatoires à mettre dans notre repas, parce que l'industrie agroalimentaire a tout intérêt à nous le faire penser, mais c'est pas vrai. Exemple, les desserts sucrés, les produits laitiers à chaque repas, les goûters, genre les brioches, les cookies, les machins, les sodas, les jus de fruits, en fait, il faut le savoir. Il n'y avait pas besoin de vous priver, mais juste, c'est pas nécessaire à une alimentation équilibrée. Ça n'a pas d'intérêt. En fait, nutritionnellement, il se passe rien de spécial. Ça vous apporte du plaisir et c'est cool, mais on a pris l'habitude d'en consommer chaque jour, à chaque repas, pour la plupart d'entre nous. Et c'est des petits ajouts qui, à la fin, font que notre repas il nous coûte cher et surtout qu'il augmente avec l'inflation. Donc à nouveau, je ne dis pas que si vous adorez le riz au lait ou la danette, vous n'avez pas le droit d'en manger. Non, 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 pas du tout. Je dis juste que c'est un plaisir, déjà, et que ça n'a pas, à la base, vocation à être dans une alimentation qui est quotidienne. Or, quand on est une famille de 2 adultes et 2 enfants, les paquets de danettes, c'est vendu par 4, et bien calculez, si on en mange à chaque repas, le nombre de desserts qu'on mange à la fin de la semaine et qui vont nous coûter une blindasse. Voilà, donc ça, à mon avis, les aliments superflus, il faut regarder un petit peu ce que c'est, avoir l'honnêteté de se dire tout simplement est-ce que je continue ou est-ce que je diminue, et déjà vous verrez certainement, si vous étiez comme moi et que vous en consommiez, une progression au niveau de votre panier de courses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, déjà comment savoir si on a des aliments superflus? Ça vaut le coup de se poser la question de la construction d'une assiette équilibrée. Et ça, c'est un sujet qui est assez controversé en France, et pourtant, on en vient tous, à un moment donné, à essayer de respecter les conseils de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et en fait, il y a des règles quasi valables pour tout le monde, mais en fait, notamment en France, parce qu'on est le pays de la gastronomie, on n'a pas envie d'entendre ces règles. Une assiette équilibrée, déjà, ça on l'apprend à l'école, elle apporte tout ce dont votre corps a besoin, c'est ça l'idée, c'est que vous ayez assez d'énergie pour réfléchir, travailler, marcher, courir, pourquoi pas dans la journée, voilà, c'est l'idée. Donc il y a protéines, féculents, légumes. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Mais il y a des proportions spécifiques. Et en France, vous me direz si c'est pareil pour les autres francophones, les Belges, les Suisses, les Canadiens, mais en France, on se focalise principalement sur la protéine, et notamment la protéine animale. On aime aussi beaucoup les féculents, le gratin dauphinois, ça vient de chez nous, c'est pas pour rien et j'adore ça. Mais il suffit de voir au restaurant en France comment les assiettes sont construites. Dans le menu, il y a un plat principal et globalement, ça se résume comme ça. Vous avez votre assiette et on vous propose une viande, un poisson, peu importe, quelque chose de bien cuisiné avec une petite sauce et en général, le petit gratin ou les frites, quoi. Éventuellement un peu de salade, à savoir que la salade, c'est pas le truc le plus nutritionnellement intéressant. Je veux dire, en termes de vitamines, de minéraux, ça va pas non plus vous donner l'énergie de la journée. Donc si vous ne bouffez que des salades, vous avez faim. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Une assiette au restaurant en France, en tout cas, elle est souvent réalisée comme ça. Or, une assiette, selon l'OMS, ça devrait ressembler à ça. Les légumes. Et des légumes, pas juste de la salade verte, vraiment des légumes, des haricots, des brocolis, des salsifis, des choux-fleurs. Si vous voulez faire une salade, vous pouvez changer de temps en temps, de la mâche, des épinards, etc. Bon, bref. De la protéine, et pas forcément de la protéine animale, les amis, pas forcément. Ça peut être aussi
des légumineuses qui font office de protéines, genre des pois chiches, des haricots rouges qui sont remplis de protéines. Ça peut être du quinoa, ça peut être tout un tas de trucs, quoi. En fait, il y a des protéines partout, c'est pas compliqué. Ça peut être du tofu si vous préférez, ça peut être une tranche de fromage, pas de problème. Et vous avez les féculents, où là, vous pouvez... riz, pâtes, là aussi céréales si vous voulez, mais en fait, si vous pouvez, en France on adore le pain, vous pouvez vous faire une tranche de pain, quoi. 50 grammes de pain, c'est 50 grammes de féculents, basta, on arrête, quoi. Donc, vous voyez déjà, la construction d'une assiette, selon l'OMS, elle n'a pas la même tronche que la construction de l'assiette traditionnelle en France. Et le problème, c'est que on n'a pas forcément cette typologie d'assiette à la maison non plus, et qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un très bon sentiment de satiété? C'est justement la construction de cette assiette et notamment le fait de commencer par les légumes. Quand vous commencez à manger vos légumes avant de manger protéines et féculents, c'est-à-dire vous ne gardez pas les légumes pour la fin si vous avez encore un peu la dalle, eh bien là vous allez commencer à ressentir de la satiété alors que vous avez mangé peut-être 200 grammes de légumes. Et donc vous allez diminuer. Naturellement, en fait, votre corps, il va trouver la place pour les protéines et les féculents, mais à une juste dose, c'est-à-dire pas un gros plat de spaghettis, là, de ouf, qui, au final, ce plat de spaghettis, mangé tout seul, dans 1 heure et demie, vous l'avez digéré, vous avez faim. Parce que c'est pas ça, tout seul, là, qui provoque cette vraie sensation de satiété. Si vous mangez, en revanche, je sais pas, vous allez vous faire un plat de brocoli avec un mélange de lentilles, et que vous mettez peut-être un tout petit peu de tofu ou un peu de crème fraîche, là vous allez peut-être plus avoir la dalle jusqu'au goûter, quoi, jusqu'à 17h si vous prenez un goûter. Donc il faut vraiment s'intéresser, je pense, à la construction d'une assiette qui, vous donne suffisamment d'énergie, vous donne suffisamment de minéraux, de nutriments, etc. Mais aussi de choses qui calent, quoi, qui sont nutritionnellement intéressantes. Et c'est pas les choses les plus chères, ou alors, sur le coup, elles vont vous paraître chères, qui en fait vont vous apporter vraiment de la satiété. Et la protéine animale, en fait, selon ce qu'on devrait consommer par jour, ça ne suffira pas à vous caler, ça c'est une évidence. D'ailleurs, à ce sujet, parce que alors disons la protéine c'est vraiment le truc qui coûte le plus cher en ce moment, on est bien d'accord, mais c'est aussi le truc le plus controversé. Je ne sais pas pourquoi on se prend la tête avec ça, franchement les amis. La protéine, elle est partout, c'est ce que je vous disais. Que vous mangiez des graines, des légumineuses, un peu de fromage, vous aurez votre dose de protéines. La dose de protéines, elle est simple. Il faut 0,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Ça veut dire que si vous faites 50 kg, vous faites 50 fois 0,8 et vous saurez combien de grammes par jour de protéines vous devez ingérer. Et là, je vous invite, si vraiment vous avez des doutes, à prendre une application gratuite, comme MyFitnessPal par exemple. Alors, comment ça s'écrit ce truc? MyFitnessPal. Et vous rentrez ce que vous avez mangé dans la journée, vous verrez, vous les atteignez assez facilement en fait. Il n'y a pas d'angoisse, quoi. Bon, alors voilà, donc la protéine, c'est cher, on en a fait le centre de nos assiettes, donc il faut revoir un petit peu ça. D'autant qu'actuellement, si le prix des légumes a augmenté pour nous, le prix des féculents et du blé a augmenté pour nous, eh bien la nourriture qu'on donne au bœuf, au porc, etc. a augmenté aussi, donc toute la chaîne en est impactée et à la fin, le prix de la protéine est encore plus cher que le reste. Donc, voilà, on y fait gaffe à cette place que prend la protéine parce que ça coûte une blinde pour pas grand-chose au final. Donc, on s'intéresse à la construction de l'assiette et une fois qu'on a fait ça, on réfléchit à ce qu'on va manger. Et là, ça me fait penser à cette affaire, cette drôle d'affaire autour des recettes. Mais qu'est-ce qu'on se prend la tête avec les recettes, les amis? Mais alors, c'est la folie. D'ailleurs, c'est les vidéos qui cartonnent le plus. Quelles recettes moins chères, etc. Alors, les recettes, moi, je trouve que c'est très bien quand on manque d'idées, quand on veut se faire plaisir, quand on veut casser la routine. Mais multiplier les recettes dans un menu hebdomadaire, ça peut être une perte de temps et une perte d'argent, mais colossale. Chaque recette, elle peut potentiellement vous demander d'acheter de nouveaux ingrédients, alors que vous aviez déjà beaucoup de choses dans vos placards, dans vos congèles. Et même une recette pas chère, elle peut vous obliger à acheter des trucs dont vous n'avez jamais besoin. Donc faites hyper gaffe à ce côté recette. Pour moi, il faut apprendre, une fois qu'on a appris à construire une assiette équilibrée, ça vaut le coup de créer des menus intelligents d'un point de vue anti-gaspi et budget. Et comment on fait ça? On utilise de façon groupée certains aliments pour créer plusieurs plats.
Et donc vos plats, là aussi, pour vous coûter moins cher, il faut qu'ils soient majoritairement basés sur la construction d'une assiette saine. Donc juste, là aussi, on ne va pas diaboliser les recettes. Moi, j'adore faire des recettes. Les grandes et belles recettes, si vous aimez cuisiner, c'est trop bien. Mais on n'est pas censé manger des plats qui nécessitent 20 ingrédients tous les jours. Idéalement, si on veut maîtriser son budget et manger sainement, on peut être inventif avec ce qu'on a dans le placard et ce qu'on a trouvé de frais à des produits acceptables en rayon. Je vous donne un exemple. Là, cette semaine, le kilo de carottes chez Carrefour, il coûte 99 centimes. Idem pour les pommes de terre Agatha. Donc 1 kg aussi, 99 centimes. Et vous avez les 500 g de lentilles en conserve. Vous pouvez les trouver sèches aussi, mais c'est le même prix globalement, qui est à 99 centimes aussi. Avec 1 kg de carottes, 1 kg de pommes de terre et 500 g de lentilles, vous faites, si vous êtes deux, vous faites déjà 2 repas faciles en fait. Et vous allez, sur cette base-là, pouvoir vous faire des galettes pommes de terre, carottes, lentilles, un petit peu comme des steaks végétaux, vous voyez, avec une salade d'épinards, pourquoi pas. Des carottes que vous coupez, les carottes qui restent, vous les coupez en cubes. Vous faites des pommes de terre à la vapeur et vous les faites cuire dans des lentilles et vous avez un super plat aussi hyper complet. Et vous pouvez juste avoir à ajouter des condiments et de l'assaisonnement. Si vous avez, je sais pas, vous avez des sachets de haricots verts surgelés, le surgelé c'est très bien. En général, vous êtes même gagnant sur certains produits frais et vous avez le même type de nutriments. Simplement, c'est pas local, voilà, c'est le problème quoi. Il y a toujours un truc qui va pas de toute façon. Mais si à ce plat-là, par exemple, à ces plats que je vous propose là, qui vous coûtent que dalle, et vous voulez ajouter des haricots verts et pourquoi pas un fromage blanc ou juste un peu de crème fraîche ou, voyez, un truc. Voilà, vous avez une base de repas qui est complet. Vous avez la bonne dose de protéines, vous avez les glucides, vous avez les légumes qui sont essentiels. Et à mon sens, vouloir à tout prix un menu parfait à base de toujours des nouvelles recettes, ça va vous compliquer la vie. Ça va faire exploser votre budget et même parfois ça va vous faire perdre l'habitude de manger simplement et de façon équilibrée. Moi j'adore certaines recettes, je vous parlais du gratin dauphinois, j'adore les lasagnes, je ne peux pas manger ça tous les jours en fait, je vous l'avoue, je l'ai déjà fait. Quand j'étais plus jeune, j'adorais cuisiner, de toute façon j'ai fait que de bouffer toute ma vie. En fait, j'étais pas forcément en meilleure santé. J'ai eu des problèmes d'ingestion de l'insuline, je les ai encore d'ailleurs. Enfin, je paye cette alimentation qui m'a bien fait kiffer et prendre des kilos. Très bien, mais bon, à un moment donné, on le paye quoi qu'il arrive. Et là, je ne parle pas de « oh là là, faut pas devenir gros, etc. » On s'en fout de devenir gros. Ce qu'il faut, c'est simplement être en bonne santé, avoir de l'énergie. Que vous ayez 10 kilos de plus que moi ou 10 kilos de moins, on s'en fout. Derrière, par contre, je suis assez convaincue qu'on peut manger sainement et trouver son poids de forme assez naturellement, donc un poids dans lequel on est en bonne santé. Je ne parle pas d'esthétique là, pour pas cher et en mangeant correctement. Donc, autre chose, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre budget il foire, notre budget alimentation? Et bien pour moi, il y a un autre problème, ça va être le fameux, vous savez, le fameux entrée plat dessert, mais pire que ça, entrée plat fromage dessert. Genre la combinaison ultime, pour plein de personnes, je vous assure que c'est vrai, pour plein de personnes, c'est la combinaison ultime pour ne pas avoir faim. Or, c'est complètement faux. Ça, c'est fait pour vous faire dépenser de l'argent. Enfin, franchement, je ne vois que ça. En vérité, un beau plat unique, vous avez vu la construction d'assiette, vous faites un bon gros plat unique avec au moins 200 g de légumes. Si vous êtes un petit gabarit, voilà, en gros, vous êtes entre 50 et 100 grammes, quoi, de féculents et pareil, le poids dont vous avez besoin par jour de protéines. Non mais basta en fait, ça suffit, vous mangez ça avec un fruit, normalement vous n'êtes pas censé avoir faim. Et si vous avez encore faim, soit vous mangez effectivement pas assez, soit vous mangez des choses qui vont vous donner faim rapidement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, manger un gros plat de pâtes en se disant « putain c'est pas cher, ça va me remplir », ouais, sauf qu'en fait 2 heures après vous avez la dalle. Donc au final, à la fin de la journée, vous avez plus mangé que la personne qui va manger moins de pâtes peut-être, mais qui derrière va manger plein de légumes. Donc moi c'était mon problème avec le sucre. Le sucre, il faut savoir, quand on mange beaucoup de sucre, on a beaucoup faim, tout le temps en fait. Donc j'ai appris à me resservir des bonnes choses. Quand j'ai la dalle, moi ce que je vous conseille, c'est de vous resservir des légumes. C'est d'ajouter, le lendemain, vous refaites un plat, vous ajoutez des légumineuses à votre plat. Les légumineuses, ça cale. Entre 2 repas, vous mangez des fruits secs ou du chocolat noir plutôt qu'une brioche. La brioche, c'est trop bon au goûter, je le sais. Par contre, je suis désolée, vous n'avez qu'une envie, moi je sais pas vous, si je mange une tranche de brioche, mais j'ai envie de défoncer la brioche, quoi. Donc,
Voilà, attention à ce que vous mangez qui vous semble qui vous donne l'impression que sur le coup vous êtes rempli parce que vous êtes crevé, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir, faire une sieste, sauf qu'en fait ça vous remplit qu'un temps. Donc voilà, la satiété c'est hyper important sur le budget et sur la santé. Et puis attention à ce qui cale, qui est nutritionnellement intéressant et qui vous donne l'impression que c'est cher. Je donne l'exemple des fruits secs. Moi, on m'a conseillé, pour les goûter notamment, de manger simplement une poignée de fruits secs et un carré de chocolat noir. Quand on m'a dit ça, 1 ou 2 carrés quoi. Quand on m'a dit ça, mais j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais les gens se rendent compte en fait à quel point j'ai la dalle. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je mange ça et je suis vraiment calée quand j'ai un petit creux à 16-17 heures avant le dîner. Je tiens jusqu'au dîner. Pourquoi ? Parce que, je pense que j'ai éliminé quand même une partie de mes habitudes au sucre. Là aussi, je suis pas là pour diaboliser le sucre, ça m'empêche pas de bouffer un cookie de temps en temps. Le problème, et je me connais, c'est que quand je mange un cookie, je mange la boîte derrière. Donc là, le fruit sec, si on regarde par exemple les amandes. Les amandes, aujourd'hui, elles sont au-dessus de 14 € le kilo. Mais quand vous en mangez qu'au goûter et une poignée, ça fait à peu près 20 grammes. Donc ça vous cale jusqu'au dîner. Et au final, vous mettez du temps à le finir, ce paquet de 200 grammes qui est à 14 € le kilo. Donc il faut faire très attention. Des fois, vous allez regarder quelque chose, vous allez vous dire c'est hyper cher. Oui, mais étant donné que votre satiété est énorme sur ce type de produit, eh bien, c'est pas comme si vous alliez vous enfiler le kilo, quoi. En vérité, le kilo d'amandes, il vous va falloir un moment pour que vous puissiez le terminer. Donc voilà, faites très très attention à ce qui vous semble être vraiment quelque chose qui va vous rassasier et qui en fait va juste vous donner la dalle et vous faire dépenser de l'argent. Et en plus, vous enlevez de l'énergie. Parce que pour le coup, les produits sucrés, sur le coup, vous avez un pic d'énergie et ensuite vous êtes hyper crevé. Voilà, là aussi, toujours, on ne diabolise pas, ça ne vous empêche pas de vous manger une bonne pâtisserie de temps en temps. Juste, voilà, je vous raconte un peu mon expérience et comment aussi j'ai réussi à faire descendre le prix de mes assiettes. Alors, si vous voulez, je pourrais vous proposer des recettes, mais comme vous l'avez compris, c'est pas non plus le plus important, on va dire. Moi, aujourd'hui, je me sers de mon planning, de mon organisateur de recettes. Et mon organisateur de recettes, il se base surtout sur 2 choses. Regardez le calendrier des fruits et des légumes de saison. Regardez ce qui vous coûte le moins cher et qui va vous faire plusieurs repas assaisonnés, cuisinés différemment. Et puis, faites l'inventaire de ce que vous avez déjà. Et ensuite, vous allez créer vos assiettes. Et ça va faire des belles recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas paru trop controversée ou énervante ou je ne sais pas. Partagez-moi votre façon de voir l'alimentation parce que ça m'intéresse et dites-moi en quoi vous dépensez le plus d'argent dans l'alimentation. Ça m'aidera à voir un petit peu ce qui se passe et ça me rappellera probablement des souvenirs et surtout ça en rappellera à ma fille qui elle est toujours accro à pas mal de produits que j'évite. Je vous souhaite une très très belle soirée, prenez bien soin de vous et de vos petits sous, je vous embrasse, ciao ciao.